Aujourd'hui, je partage avec vous des astuces beauté pour essayer de rester belle tout le Ramadan. Bon Ramadan à vous pour commencer. On va commencer par les cheveux. Pendant le Ramadan, on a des carences parce qu'on mange moins que d'habitude ou alors on mange des aliments qui sont moins bons comme le fer par exemple. Donc moi ce que je vous propose c'est de l'huile de fenugrec et de l'huile de ricin. L'huile de fenugrec et l'huile de ricin, on les mélange tous les deux à quantité égale et on les met en bain d'huile. On va faire un bain d'huile en massant le cuir chevelu pendant 2 petites minutes et puis on laisse le masque aller 20-25 minutes maximum. Pas besoin de laisser plus longtemps. Ensuite, 2 shampoings, son masque habituel et c'est nickel. On fait ça tout le mois. On n'attend pas la fin du mois pour voir ses cheveux tomber ou casser. On commence dès le début pour avoir des cheveux magnifiques à la fin du Ramadan, le jour du Eid Inch'Allah. Donc voilà, ça c'est pour les cheveux. Pour la peau, voici ce que je vous propose. 2 hydrolats absolument magnifiques. L'hydrolat d'eau de rose et l'hydrolat de fleurs d'oranger. C'est à la convenance de chacun. Certaines personnes aiment l'eau de rose, l'odeur de l'eau de rose. Certaines personnes aiment l'odeur de la fleur d'oranger. À savoir que la fleur d'oranger calme les maux de tête. Donc ça peut aussi aider pendant le Ramadan, surtout pendant les premiers jours quand on n'a pas son petit café. Ça peut aider à calmer les maux de tête. On l'applique sur le visage ou quand il fait très chaud, ce qu'on peut faire, c'est l'appliquer vraiment sur l'ensemble du corps avec un pulvérisateur comme ceci. Hop, qu'on trouve dans certaines boutiques bio à Paris ou bien sur mon site internet. L'eau de rose qui vient de la ville de Kharamegona au Maroc a des qualités extrêmement multiples. C'est une eau que j'affectionne énormément. Déjà par son odeur parce qu'elle me rappelle beaucoup de choses de mon enfance, mais en plus parce qu'elle est antiseptique. Donc en fait en été, on a les pores de la peau, du visage qui sont un peu plus ouverts. Quand on va l'asperger sur notre visage, elle va nettoyer l'intérieur des pores. Et en plus de la nettoyer, la qualité principale de l'eau de rose, c'est qu'elle est astringente. Elle ferme les pores de la peau. Et ça, c'est extraordinaire pour les personnes qui ont une peau grasse ou mixte. C'est qu'elle permet vraiment de refermer les pores et d'avoir une peau moins grasse. À la fin du mois du Ramadan, si vous utilisez tous les jours cette eau, vous allez vraiment voir la différence. Vous allez avoir un teint beaucoup plus clair. Pour les huiles, le soir, quand on est fatigué, on se savonne, on se nettoie la peau, du visage, etc. On est déshydraté, notre peau du visage est déshydratée, elle manque de nutrition, elle est terne. Ce que je propose pour régénérer la peau du visage, c'est d'utiliser de l'huile de figue de Barbarie. Aujourd'hui sur le marché, je ne pense pas qu'on trouve mieux que cette huile-là en termes de qualité. Elle est d'une puissance en vitamine E. Je ne pense pas qu'on puisse trouver quelque chose aujourd'hui sur Terre de plus efficace que cette huile 100% naturelle qu'on trouve au Maroc ou dans d'autres pays du Maghreb. L'huile de figue de Barbarie, c'est juste magnifique pour la peau et pour les cernes. Pour les gens qui ont des cernes creuses ou gonflées, n'hésitez pas à faire des petits cercles pour aider la circulation du sang. Et surtout, cette huile-là, vous pouvez l'utiliser tous les soirs sans modération. La deuxième huile que j'adore, mais c'est parce que ça, je suis une inconditionnelle de la rose, c'est de l'huile de rose de Damas. C'est une huile qui a déjà une autre rose qui a une odeur différente de celle de l'huile de figue de Barbarie, qui a une odeur de rose, donc qui est très agréable avant de se coucher, et qui a aussi toutes les propriétés de la rose de Damas qu'on connaît. Donc anti-rides, elle nourrit beaucoup la peau, elle est aussi antioxydante, elle régénère. Et pareil, on l'utilise aussi pour les cernes. Et la différence qu'il y a, c'est qu'elle est peut-être un peu plus légère que les autres huiles. Au niveau de la fluidité, elle est peut-être un peu plus agréable à utiliser. Et c'est surtout, en fait, en fonction des odeurs, de l'odorat de chacun. N'oubliez pas, pendant le Ramadan, utilisez le col, utilisez-le le soir, il nettoie les yeux.
Faites bien attention à choisir le col, faites attention à sa traçabilité. Essayez de l'avoir d'une personne qui le fabrique dans votre pays d'origine. C'est un produit qui nettoie le blanc de l'œil et surtout le lendemain, on a ce petit tracé qui laisse un léger maquillage qui fait qu'on reste quand même belle pendant le ramadan. Pour les lèvres, on a les lèvres gercées. J'ai une solution aussi pour vous. Ce baume à lèvres, vous pouvez le fabriquer, c'est très facile. Il suffit d'un tiers de beurre de karité, un tiers d'huile d'argan et un tiers de figues de barbarie si vous en avez. Et vous pouvez ajouter, pour avoir ce petit côté rosé, de l'oxyde de rose, qui est une pierre naturelle, ou alors de la fleur de coquelicot, qu'on appelle en marocain l'akar al-fassi. Donc si vous arrivez à en trouver du bon, fabriquez votre petit baume à lèvres qui sera 100% naturel et qui sera à utiliser le soir uniquement en soin avant de se coucher. Voici mes petites astuces pour rester belle pendant le ramadan. Quand je dis belle, évidemment, cela veut dire en bonne santé. Donc essayez de bien manger, de bien boire, parce que avoir une peau hydratée, des lèvres hydratées, c'est beaucoup boire. Donc essayez de manger des smoothies, de boire des smoothies par exemple pendant votre ftour et boire beaucoup d'eau. N'hésitez pas à abuser sur les eaux détox, donc de l'eau avec un petit peu de jus de citron ou avec des agrumes, ça c'est très bien pour le teint aussi. Et surtout boire, c'est la première recette beauté que je peux vous donner aujourd'hui. Et j'ajoute à cela toutes ces petites astuces, tous ces produits naturels qui viennent du Maroc que je connais très bien et que j'utilise pendant le ramadan et toute l'année. Merci beaucoup, bon ramadan et à très bientôt.